Alors, bonsoir Douchka et bonsoir Astrid. Bonsoir. Alors Douchka, je te présente Astrid qui va travailler pour toi au cours de ta session. Je suis ravie, merci. Bonsoir Douchka. Et je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. D'accord. Alors, j'ai un tatouage, un scarabée égyptien, un hiéroglyphe. Je voudrais savoir s'il est bon ou mauvais. Il a les ailes déployées, il tient le soleil et il a entre les pattes le globe terrestre couronné. J'ai peut-être fait une gaffe. Hein. Où est-ce que tu l'as mis où ce tatouage? Sur le haut de la fesse gauche. Ok. Donc un scarabée, je mets scarabée, hein, c'est suffisant. Oui. Ok. Très bien, on verra ça et puis on le désactivera. Alors, quoi d'autre? Petite, j'ai fait un cauchemar. J'étais dans une bulle de savon. Je priais sur un œuf de marbre et une lave volcanique, une lave incandescente m'a recouverte et m'a brûlée jusqu'au cœur. Donc tu étais dans une bulle de savon et tu priais, c'est ça? Enfin, une bulle comme une bulle. C'était pas vraiment une... Oui, enfin bon, pour imager, oui. Et donc, tu étais en train de prier? Oui, dans l'espace, j'étais. D'accord. Et il s'est passé quoi là-dedans? Et au moment où j'étais, il est arrivé cette lave qui a sifflé comme un serpent et elle m'a submergée. D'accord. Qui t'a submergé. Bon, ok. Et puis je me suis vue traverser le plafond tellement je souffrais. Et je suis rentrée dans ma Merkaba et il y avait un homme immense qui était en train de réparer les arêtes brisées. Je prends le temps de noter parce qu'il y a beaucoup de choses là. J'en ai été traumatisée pendant 15 ans. Alors, tu as traversé le plafond donc avec ton Merkaba et quoi d'autre? J'ai traversé le plafond et arrivé dans l'espace, j'ai été aspirée dans ma Merkaba, quoi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un homme immense a essayé de réparer les arêtes brisées. Et puis il m'a pris sur ses genoux et il m'a fait dessiner dans le creux de mes mains des boudres qui dégageaient une lumière blanche. Ok. On m'a fait de la magie noire, mais dans un rêve. On a failli me tuer. Et à ce moment-là, j'ai appelé l'univers pour me défendre. Et un éclair est sorti de mon cœur. Et quand je me suis réveillée en sursaut, j'avais des côtes brisées. Je m'étais fait les côtes. Et je ne suis pas allée chez le docteur parce que j'avais honte de dire que c'était pendant un cauchemar que c'était passé. Comme j'ai souvent été prise pour une folle, j'ai dit, si je raconte ça. D'accord. Donc, on t'a fait de la magie noire dans ton rêve et puis, donc, ensuite? Voilà, c'est tout. Après, lui, il est resté figé. Hein. Qui ça? Et celui qui voulait me poignarder avec un petit poignard triangulaire. Oui. Et vas-y, continue parce que j'ai pas tout entendu. Te poignarder, et puis? Et moi, j'ai appelé l'univers mentalement. Et l'éclair est sorti. Au moment où j'ai appelé, l'éclair est sorti de mon cœur. Et ça l'a foudroyé. Mais c'était très violent. J'en ai eu pendant 15 jours, je ne pouvais même plus respirer. D'accord. Bon, une nuit d'été. Alors, tu vas pas passer tous tes rêves, hein, parce que. Non, c'est pas des rêves. Ça, c'est la réalité. D'accord. Une nuit d'été, j'ai vu le ciel se déchirer et une sphère rouge est rentrée. Mais c'était très bon parce que mon cœur était dilaté et très heureux. Alors j'ai compris qu'on était dans une membrane artificielle et qu'on était prisonnier. Depuis ce jour, je le sais. Alors donc le ciel s'est déchiré et tu as vu quoi, une sphère, tu m'as dit, c'est ça? Oui, qui tournoyait, qui spiralait.
Elle est entrée, puis elle est ressortie, elle a fait une autre déchirure, elle est repartie. On aurait dit qu'elle voulait me rendre heureuse. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Et donc, tu t'es sentie heureuse après, alors? oui, très heureuse de savoir d'avoir compris qu'on était prisonnier. C'est là que j'ai appris. D'accord, ok. Et j'ai été prise, je me suis trouvée au mauvais moment dans une bagarre où on voulait que j'excite les gens pour les massacrer. J'ai pas voulu. J'ai encore appelé l'univers. C'est la réalité, ça. Ah Et bon? je me suis retrouvée dans une bulle encore, avec de la neige qui tombait et une musique de cristal. Et mon agresseur a eu peur. Et Attends, mais après, ça s'est passé physiquement, ça? physiquement. Ça s'est passé où? Vous voulez savoir où? Enfin, non, Ah, pas le lieu, parce qu'il ne faut pas dire où tu habites, mais... voilà, c'est euh, ça. donc, attends, redis-moi ça, alors, parce que j'ai pas bien compris. Donc, redis. Il y avait une bagarre qui devait être préparée à l'avance. Et moi, on m'a attrapé et on m'a dit, excite-les qu'on les massacre. Alors j'ai dit, je peux pas. L'univers me le pardonnerait pas. Alors j'ai fermé les yeux et je me suis retrouvée instantanément dans une bulle encore. Mais il y a de la neige qui tombait, et puis une musique de cristal. Et Et cet qui homme, c'est qui t'a attrapé, alors, pour exciter? un Tu dis, on homme, m'a attrapé, qui c'est qui t'a attrapé? un homme qui était Ah, parmi un les... homme? Voilà. D'accord. Et après, je l'ai rencontré pendant des années. Chaque fois qu'il me voyait, il faisait comme s'il avait oublié quelque chose et il retournait, il changeait d'orteil. D'accord. Il a dû avoir peur, quoi. Enfin, voilà. On a dû me mettre un implant parce qu'un matin, je me suis réveillée avec un filet de sang dans le nez, des narines, et ça me brûlait dans les sinus. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus pu chanter parce que quand je vous parle en ce moment, j'ai des difficultés. Je m'étouffe, je m'épuise. Et j'ai tout laissé tomber, la musique et le solfège, parce que j'arrivais plus à, à vocaliser tout ça. Bon, on m'a opéré d'une verrue plantaire. On m'a creusé au fer rouge jusqu'à l'os. Après, j'ai plus souffert. Mais maintenant, depuis 2 mois, la douleur, elle revient depuis que je vous ai téléphoné. Ok. On m'a arraché 4 dents de sagesse, Mhm. 4 prémolaires toutes neuves pour me mettre un appareil d'orthodontie. Et j'ai les 8 molaires amalgamés. Alors, ce que j'aimerais, c'est pouvoir profiter d'une 3e repousse de dents. Parce que j'ai travaillé j'étais assistante en petite chirurgie dentaire et je sais que c'est possible, ça. Ah bon? Faire pousser une dent? Oui, notre organisme peut se nourrir des résidus des dents pour fabriquer d'autres bourgeons de dents. Je sais pas. Ah, bah, c'est intéressant. On va voir. Alors, plutôt que de réparer des vieilles dents, enfin, je n'ai pas de râtelier, hein, j'ai mes dents, mais si elles pouvaient être toutes neuves, ce serait mieux. Bah écoute, c'est une expérience à faire. Je suis ouvert à tout. Hein. Voilà. On m'a opéré d'un cancer du côlon, du caïcom jusqu'au la moitié quand on m'a enlevé. Et on m'a tiré l'intestin grêle pour me remettre sur circuit. Et on m'a prélevé 17 ganglions qui n'étaient pas comment on dit, Georges? Il n'y avait pas de métastase, voilà. Et on m'a enlevé la rate parce qu'ils ont vu un point qui finalement était un angiome.
Alors attends, il y a beaucoup d'informations là. Donc on t'a opéré d'un cancer du côlon, on t'a tiré l'intestin grêle, donc pour pour remettre sur rem le circuit, ouais, pour me d'accord, remettre sur le circuit. d'accord. Et puis donc? Et les ganglions, on m'a enlevé 17 ganglions pour les analyser. Ils étaient sains, quoi. Il n'y avait pas de métastase. D'accord. Et on m'a enlevé la rate parce qu'elle avait un point qui était un angiome. On a cru que c'était une métastase. Et elle avait rien? Non, mais il a préféré de me l'enlever parce qu'on a un petit bourgeon qui peut repousser. Alors là, il faudrait aussi demander s'il peut repousser, quoi. Tout le monde a un petit bourgeon de rate. Ah bon? Oui. Ça, c'est vrai, vrai, je l'ai vérifié, j'ai demandé à l'hôpital et tout, on m'a dit oui. Un petit bourgeon qui pourrait repousser? D'accord, La rate, c'est comme une rose. Elle a un petit bourgeon. d'accord. Bon, bah écoute, hein, on va voir, hein. Euh, Quand j'étais petite, à 8 ans, je suis tombée comme en catalepsie. On m'a emmenée à l'hôpital. On a dit que j'avais une méningite. Alors, on m'a fait une ponction lombaire qui a mal tourné. Et depuis, j'ai eu la mémoire, s'est affaiblie. Et puis, je me suis trouvée, comme on dit, je sais pas, je tournais au ralenti. D'accord. Puis, j'ai reçu une armoire le dessus d'une armoire sur la tête à 6 ans en voulant récupérer une balle et ça m'a aplati le dessus du crâne. Et comme à l'endroit d'une tonsure de moine, à cet endroit-là. Euh, bon, ben ça va, j'ai reçu je me suis trouvée sur un endroit où la foudre est tombée et je me suis retrouvée sous une cloche de braise dans ce lavoir. Et j'ai pas eu peur tellement le spectacle était beau. Et Alors le attends, bruit, excuse-moi, j'en étais encore sur la tête. Redis-moi, excuse-moi, parce que tu vas trop vite. Vas-y, je t'écoute maintenant. de quoi Pour ce vous dernier point, parce que j'étais en train de noter pour la tête là, quand Ah, la tu me tête, parlais du le lavoir. dessus de l'armoire que j'ai reçu sur la tête en Voilà. voulant récupérer une balle. Eh Bon, ben, ça c'est bon. ça m'a aplati Oui, mais le après, ce que tu as crâne dit après. au niveau des tonsures de moines, à Ce cet que- emplacement où les moines Oui, sont mais j'ai compris tonsurés. ça. Ce que tu disais après, c'était quoi? Après, c'était l'orage. La foudre est tombée sur le toit pyramidal d'un lavoir et j'étais dessous. Je me suis retrouvée sous une cloche de braise avec un bruit infernal, mais je n'ai pas eu peur tellement le spectacle était beau. Et puis, je respirais bien, la chaleur m'a traversée comme si j'étais une passoire, j'ai rien eu, quoi. Mais le lendemain, la police a vu plus loin qu'il y avait un trou énorme dans le sol. Mais ça, c'est une histoire, je vous le dis, mais c'est pas la peine de. C'est peut-être anodin, hein. Bah, c'est pas anodin. T'étais au milieu de l'ivresse et puis t'es rien arrivé. J'ai été Ouais. protégée, peut-être. Bon. D'accord. Euh, alors, je suis tombée en catalepsie. Je vais raconter pour la méningite. Voilà. Bon, mais c'est bon. Alors, ah oui. Euh, On m'a dit que j'avais des toxines dans le foie. Et c'est peut-être parce que j'ai travaillé en milieu médical et, et que normalement, je devrais avoir les yeux bleus. Alors, vous Bon. pouvez demander à mon corps élémental s'il peut me les faire des yeux pairs à la place. Que je change de devienne. Un jour, quand il fait beau, ils sont bleus. Après, ils peuvent être verts ou or. Alors Voilà. là, je sais pas. Vous Là, pouvez le demander, ça. C'est possible, hein. On peut ouais, changer. ouais, On je peut sais pas. faire, hein. Je sais bien que tout est possible, mais bon, hein. Oh, je vais Bon, essayer, hein. ben, vous le dites aussi, hein. Voilà, bon, ben, c'est plus la peine que je Bah, je vous. pense qu'il y en a pas mal Ça là, parce que, suffit, hein, ça comme je t'ai suffit. dit, il faut pas en faire trop non Non, plus, ça tu va, vois. c'est bon, Hein. ouais, c'est bon. Ah oui, quand même. J'ai l'impression d'avoir les bras et les jambes inversés, mais ils sont normaux. Je sais pas si c'est la main à la retourne, quoi. Hmm.
Ok. Et puis, je voudrais vous demander quelque chose. Je désire inviter à ma séance ma tante qui m'a servi de mère parce que ma mère m'a rejetée. Enfin, elle m'a pas abandonnée, hein, mais elle s'occupait pas de moi. Et puis sa cousine, elles sont décédées. Et puis ma petite sœur qui est vivante, mais qui est anorexique, elle est comme moi, elle a mon caractère. Et puis j'aimerais aussi que une dame qui a fait une vidéo avec vous, Marie-Jeanne, puisse venir avec ses 3 copains de l'Himalaya, si c'est possible, et tous mes animaux domestiques, parce que j'ai coupé les liens avec ma famille, mais je voudrais, je suis seule sur la terre, mais si je savais que mes petits animaux sont bien placés, quoi, qu'il leur arrive rien, ça me tranquilliserait, ça me rendrait plus libre encore. Alors, Est-ce que c'est bon? oui, avec Yokananda aussi, voilà, c'est tout. C'est qui Yokananda? Ben, c'est un yogi. Si Oui, vous enfin, non, mais, voulez, je non, mais sais pas. écoute, tu as donné beaucoup de points. Non, là, c'est bon. Bon, Non, là, voilà. tu abuses, là. Je suis Bon, mais ça désolé, va. mais... Mais vous en supprimez si vous voulez. Hein. D'accord. Vous êtes Non, mais tu me dis le j'arrête, et maître puis du cérémonie. tu m'en Hein. rajoutes. Yokananda, non. Hein. Bon, Autrement, ben, vous ne le mettez pas si vous voulez pas. ok, Voilà. très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de points déjà. Je t'avais demandé 10 points, on a largement dépassé les 10. Donc, Il m'en est voilà. tellement Hein. arrivé dans ma vie. Oui, oui, c'est bien. Non, mais on pourrait faire des vies entières et passer des séances de 20 heures, ça suffirait pas, Bon, tu vois. Hein. vous prenez ce qui vous intéresse, ce qui vous Voilà. paraît le plus. Hein? D'accord. Ça, c'est pas un problème parce que. Ok. Non, mais je préfère qu'on m'en présente moins plutôt que de m'en donner plus et que j'ai un tri à faire. C'est pas à moi de faire le tri. Je dis 10 points, c'est 10 points, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Donc, bon, on va y aller. Et puis voilà. Très bien. Est-ce que je te laisse couper le son, s'il te plaît? Je coupe le son. Je coupe genre le son. Le son. Coupe le son. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 160. Très bien. Tu l'augmentes. 7500. 7500. Oui. D'accord. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 160. Ok. Je monte comme toi. Ok. Très bien. Alors maintenant, derrière ton plexiglas, tu te connectes à la douche-K. Et dis-moi comment tu la vois. Je la vois comme elle est là. Mhm. Il y a quelque chose qui colle pas. C'est Quoi donc? étrange. Qu'est-ce qui colle pas? C'est étrange comme elle est dans son corps. Euh, c'est comme ce qui me vient, c'est comme de vouloir faire rentrer un cube dans un rond. Il y a quelque... Elle est, c'est bizarre, c'est pas adapté. C'est comme si le corps, il n'était pas adapté à elle en fait. D'accord. On dirait que c'est pas les bonnes formes aux bons endroits. Et ça va pas. C'est pas. Comment expliquer? Comme quand je sais pas, tu monterais une construction à l'envers, quoi. Il y Mhm. a,
C'est comme si elle avait une énergie qui était pas faite pour ce type de corps. Ok, bah Il y a regarde, une dissonance. regarde, regarde son énergie, regarde d'où elle vient et regarde ce qui se passe. Ce qui vient, c'est que elle n'a pas une énergie humaine. Enfin, elle n'a pas une énergie adaptée à un corps humain. Ouais. Et d'où est-ce qu'elle vient alors? Alors, j'entends, elle vient de loin, donc Ouais, c'est bien. Bah, tu vas aller voir. Non, attends. Je vais compter à 3 et ton esprit t'y emmène. Allez. 1, 2, 3. je sens que ça me fait monter très haut. Oui. Donc plus tu montes et plus tu t'ancres, hein, tu gardes l'équilibre. Oui. Je la vois comme une conscience. Oui. Elle n'a pas de forme. D'accord. C'est simplement une conscience. Alors je veux que tu ailles au moment où elle va être incarnée. Tu redescends, tu cherches le moment où elle doit s'incarner. Juste avant l'incarnation, je veux que tu me dises comment tu la vois et dans quelles conditions elle s'incarne. Je sens qu'elle ne veut pas s'incarner. On dirait qu'elle elle voulait pas s'incarner. Enfin, c'était même pas dans son champ de conscience l'idée de s'incarner. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je la vois prise dans une sorte de toboggan. Sur le plan archabélique ou matriciel? Archabélique. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée explorer le monde archabélique, elle s'est fait C'est ça. attraper. Je la vois au-dessus. Je la vois comme tourbillonner. Et après, elle est tombée comme dans un toboggan qui descend, qui descend, qui descend. D'accord. Comme aimantée. Ok. Et Il n'y ensuite, avait pas dans sa conscience là, il n'y avait pas du tout. Je ressens pas. Elle est d'ailleurs, quoi. Il n'y avait pas l'intention de s'incarner du tout. ok. Mais qu'est-ce qui fait que, à part le fait qu'elle ne voulait pas s'incarner, qu'est-ce qui fait qu'elle est mal ajustée à ce corps? Regarde. Est-ce que c'est un défaut d'incarnation? Est-ce que la descente s'est mal faite? Elle est rentrée, elle est rentrée à l'envers. C'est comme s'il y avait Ah, le dos. Tu vois mon visage, ben, c'est comme si tu voyais le dos de ma tête en vérité à l'intérieur. c'est Et pour tout ça était qu'elle à dit que, l'envers. c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a l'impression que ses membres sont inversés. Mais c'est pas, c'est tout en fait. C'est Hmm, tout qui est à l'envers. ouais. Euh, Et quelque part, elle avait raison. oui, Très bien. Bon. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine sur Terre? 76. 76 vies. Et c'est la première vie où elle est dans ce corps inversé ou c'est dans toutes les vies? Non, je vois que c'est quelque chose de récent, oui. Enfin, de récent, si on s'en fie C'est à cette notre vie-là. temps, oui, oui. D'accord. Très bien. Et bon, bah, continue à la regarder. Ici et maintenant, reviens ici et maintenant. Tu la regardes. Je vois comme si toute son énergie était dans ses corps supérieurs. Ses corps inférieurs, je les vois comme
Laissé à l'abandon. Enfin, D'accord. c'est ce qui me vient. Je vois toute son énergie, elle est vers le haut de son corps physique. Ah oui, Ouais, tout est en haut en fait, à partir de la tête, quoi. Et ben, toute son énergie, elle est concentrée là. Il n'y a d'accord. pas de. Elle circule pas dans son corps en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ça alors? Ça montre que c'est sa conscience incarnée qui veut sortir par là. Il refuse de rester dans ce corps. L'énergie, elle ne veut Enfin, pas rester dans ce corps. dans ces conditions en tout cas. Oui, dans ces conditions, bien sûr. C'est ce que ça me montre là. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle soit à l'envers comme ça dans ce corps? Est-ce que ça a été provoqué ou c'est elle qui est mal descendue? Elle s'est débattue, elle a essayé de résister, de ne pas rentrer, et ça s'est mal passé à ce moment-là. Hmm. Donc ça l'a retournée et hop, elle est entrée à Oui, l'envers. oui. Ok. Et le fait que son énergie est restée dans les parties supérieures, c'est quoi? Ben, y a pas l'énergie, elle cherche son équilibre, hein. Et là, il n'y a pas d'équilibre, hein. Donc elle reste là-haut. D'accord, ok. Alors, scanne tous ces cas, regarde si tu vois des implants, dispositifs et autres. Ce que je vois là, tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de je la vois pas reliée à la terre. Ouais, Je vois pas de racines. d'accord. C'est très éthéré en fait. Mhm. Ah oui, comme elle est entrée à l'envers. Donc en fait, c'est comme si les pieds étaient en l'air. Oui, C'est ça? oui. Elle est en suspension, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Euh, Au niveau des chakras, c'est pareil, c'est étrange. C'est comme si ça clignotait. Tantôt ils s'allument, tantôt ils s'éteignent, tantôt ils tournent, tantôt ils s'arrêtent. Pareil, tu sais, comme une ampoule électrique avant de griller complètement, elle se met un Ouais. peu à clignoter, c'est un peu, c'est pas fluide, hein. Euh, Mhm. Et qu'est-ce qui provoque ça alors? le blocage de son énergie ne circule pas en fait. D'accord. Il n'y a pas d'implant qui favorise ça. Non, là, j'en vois pas tout de suite. Ok. Continue à la scanner. Au niveau de chaque côté de ses poumons, je vois comme des grilles. Des grilles. Ouais, Qu'est-ce que ça comme lui des fait comme? grilles en forme de grillage. Qu'est-ce que, Euh, qu'est-ce que ça lui cause comme, comme problème? c'est comme un marquage, c'est comme des brûlures, des marques de brûlures. Euh, Encore fumante. Ça dégage de la fumée à l'intérieur. D'accord. Ça crée une asphyxie à l'intérieur. Et d'où ça vient ça? Je vois une sorte de dragon qui lui crache du feu. Un dragon. Mm. D'accord. Qui crache comme un lance-flamme. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour contrer son énergie. Pour contrer son énergie? Oui, Bah, elle est déjà bien inversée, son énergie. oui.
pour éviter qu'elle puisse se développer et se disséminer partout dans son corps parce que ce serait... Elle deviendrait trop puissante par rapport à ce dragon. Ah ben, c'est ce qui va se passer. Oui, Il le sait. oui, il le sait. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois comme des petites puces dans sa tête, des puces au sens pas l'insecte, des puces Électronique ou etc. magnétiques, ouais, voilà, qui, qui envoient des courants électriques et je vois même comme ses cheveux qui se redressent avec l'électricité statique. Là, ça crée des courants électriques. Ça lui cause quel problème? Eh ben, avec cet afflux d'énergie dans le haut de son corps, ça crée, je vois, comme c'est... Ah ben, tu vois, j'ai rien, j'ai quelque chose là. Non, t'as rien? Ah ben, tu vois, je sens quelque chose là. Ça me fait ça là. Ah, c'est drôle, c'est rigolo. Tu sais, comme quand... Ah ben, c'est fou ça. Comme quand tu mets tes mains sur... tu sais, ces boules où il y a des lumières avec des... comme des éclairs, ça fait Ouais. des éclairs dedans. Mhm. Ça fait ça. Eh ben, c'est ça que je ressens là. Tu vois? Hop, C'est je ce le qui, sens là, si tu fais ça. c'est ce qui se passe en elle, tu veux dire? Ah oui. D'accord. Et ça lui cause quoi comme problème, ça? Eh ben, à travers, je peux voir ces... J'ai toujours aimé ces boules en plus. À travers, ça crée ces éclairs là. Ça, Ah, c'est électrique. Ouh, m'a donné chaud. Euh, ça, ça, ça crée des... Comme ça surchauffait, quoi. Je sens d'accord. de la chaleur et des décharges électriques dans les nerfs. Enfin, comment on appelle Les ça? neurones, les Ouais, les neurones, neurones, les je réseaux vois, je vois les nerveux, neurones avec les réseaux électriques, les oui, c'est ça. synapses, tout ça. Ouais, et du coup, ça envoie aussi des décharges dans le corps, suivant quel neurone est touché au moment où, comme les éclairs ils partent suivant les moments dans différents sens, eh ben, suivant les parties qui sont stimulées, ça va aller créer irradier une partie du corps en fait. Enfin, créer une décharge. Et ça lui cause quoi comme problème, ça? Eh ben, ça peut créer, je vois que ça peut créer des douleurs soudaines par exemple, et puis qui repartent. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses, hein? Non, là, je vois rien d'autre. Ok. Alors, regarde là, identifie-la. Regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, elle accepte. Très bien. Alors, on va déjà, en son nom, on va convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle. Tout ce qui a été vu et pas vu, qu'elle le veuille ou non, partout où elle se trouve, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles t'apparaissent toutes. Un, 2, 3. Je vois ce grand dragon là, devant. D'accord. D'où est-ce qu'il vient, ce dragon? Et il me montre, enfin en tout cas, je vois qu'il descend des plans archavéliques. Il est envoyé par les archontes. Ok.
C'est comme, pour eux, c'est comme pour nous, cheval. C'est D'accord. comme C'est une monture pour eux, quoi. une monture, oui, c'est le mot. D'accord. Très bien. Et qui vois-tu d'autre alors? Je vois que lui prendre toute la place. Il Qui est est-ce qui a énorme. placé? Attends. Qui est-ce qui a placé les dispositifs que tu as vu, les puces, les grilles sur les poumons? Qui est-ce qui a placé tout ça? Les grilles sur les poumons, ce sont des marques de brûlure du dragon quand il crache. Ah. Et pourquoi ça se présente en grille? Comme quand tu fais griller une viande sur le barbecue, que tu enlèves la viande, tu sais, ces traces de grille qu'il y a, Ah oui, oui. c'est ça que je vois. Ah, il a voulu faire un barbecue avec elle? Oui, ça, du poumon grillé. Ok. Bon. Alors, il n'y a que le dragon. Mais qui est-ce qui a placé les puces dans sa tête? Je vois des grilles, mais ils sont minuscules. Ah. Alors peut-être que c'est la perspective avec le dragon, ils sont sous Hmm. dragon. Ils sont tout petits, Très bien. mais je pense que c'est le dragon qui est immense en Qui est fait. immense, hein? D'accord. Ok. Alors, que vois-tu d'autre alors? Il y a les grilles. Reprends la taille normale à la mesure de Douchka. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Faut pas te mettre à la taille du dragon, autrement tu vas rien voir. Sous dragon, sous sa queue, je vois un gros œuf. Et c'est quoi ce gros œuf? Et dans ce gros œuf, il y a des reptiles. J'en vois un qui sort de l'œuf. C'est comme s'ils étaient rentrés en cachette et se cachaient dans cet œuf. C'est des malins. Qu'est-ce que tu vois d'autre? En arrière-plan, je vois un ciel noir et feu. Et c'est quoi ce ciel noir et fleu? C'est comme une ambiance de apocalyptique. Hmm, ok. Tu vois rien d'autre? Non. Bon, très bien. Alors, de toute façon, s'il y en a d'autres qui se voient pas, ils vont dégager. Donc, donc elle va dire qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création. Donc, on ouvre un grand portail dimensionnel et tout le monde s'en va. Tout ce qui a été vu et pas vu, qu'elle se cache ou non, avec tous leurs dispositifs, tout ce qui a été vu et pas vu également, et tout ce qui n'appartient pas au corps donc de Douchka. Donc je compte à 3 et tout s'en va avec les traces, mémoire, empreintes, programmation, système reproductif et duplicatif. Un, 2, 3. Ça crée comme une onde de choc qui a pouf, tout placardé. Oui. Même le dragon, il a eu son compte. Ah oui. Très bien. Ok. Maintenant, regarde là, comment tu la vois. Tu la scannes. Regarde s'il reste quelque chose autour ou en elle. Non. Je vois que c'est désorganisé, mais je vois plus d'implants. Ok, alors mets-la dans une bulle protectrice déjà, une bulle christique, le temps de continuer le travail. Oui.
Voilà, donc pour la réorganisation, on va aller directement sur le plan archiavélique. Appelle d'abord son soi supérieur, avant ça. Là, Regarde. elle regarde autour d'elle, là, et on dirait qu'elle est comme un constat. Elle regarde. C'est drôle. Pardon. Ah, c'est bien. Donc tu vas aller voir son soi supérieur, tu me dis où est-ce qu'il se situe. Le soi supérieur, il est libre. Il est libre, je le vois tranquille. Sur le plan morantiel. Oui. Bon. Et son âme, appelle son âme. C'est une âme vagabonde, j'entends. Oui. Mais dans quel état est-elle? Elle est confuse. Elle est confuse. Elle est embrouillée. D'accord. Ok. Bon, on va aller directement sur le plan morantiel. Donc on va chercher 12 cas avant toute expérience dans la forme. D'accord? Donc je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Oui. Comment la vois-tu ou perçois-tu? Je la vois comme une petite spirale de lumière. Alors demande-lui si elle sait pourquoi on est là. Oui, elle le sait. Bon, elle est d'accord avec le fait que je vais lui demander de descendre directement dans cette vie de Douchka, sans passer par aucune autre vie, recréer toute la ligne de création et de temps, en passant par le monde archabélique et matriciel. Oui. Est-ce qu'elle a toutes les connaissances et les compétences pour descendre et arriver en toute sécurité? Oui, elle dit qu'elle a une grande vitesse. Alors, ok, c'est le moment d'y aller, tu me dis quand elle est arrivée. Oui. Alors, demande-lui quel est son projet dans cette nouvelle ligne de temps pour cette incarnation. Euh, canaliser son potentiel énergétique. Euh, c'est comme si elle disait que elle pouvait dépasser les limites du corps humain avec son énergie. Les limites connues en tout cas du corps humain avec son énergie. C'est ça qu'elle veut expérimenter. Très bien. Je ne sais pas si je suis claire. Si, si, c'est très clair. Hein. Non, je te demande. D'accord, Si quelque chose n'est pas clair, je te le demande. Donc, tant que d'accord. je ne dis rien, c'est que c'est clair pour moi. D'accord? Ok. Oui. Voilà. Donc, c'est parfaitement clair. Très bien. Alors, demande-lui d'aller directement maintenant dans la physicalité. Dis-moi à quel moment elle choisit d'y entrer à 100%. Je la vois à 6 mois in utero. Oui, d'accord, 6 mois. Elle est connectée à quel pourcentage à son naissance? 100%. D'accord. Donc, elle n'a rien perdu. OK. Alors, proposez de s'ancrer maintenant profondément jusqu'au cœur de Gaïa et en programmant ses racines juste pour cette existence. Oui. Ok. Très bien. Maintenant, elle regarde son arbre généalogique. Elle décide de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle coupe avec, partiellement, entièrement? Est-ce Elle qu'elle coupe. réaménage? Elle coupe carrément? Oui. Oui. Voilà. Pas hésiter, elle coupe. Hop. Oui. Très bien. Elle regarde son ADN et elle travaille sur son ADN. Elle fait en sorte d'être libre, en bonne santé, complète, bien, bien, bien dans son corps, avec sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son plein potentiel, toutes ces énergies en place, en bonne et en bonne place.
Oui, il y a du remaniement qui se fait, oui. Ouais. Ok. Donc avec un corps mental clair, épuré, Mhm. connecté aux parties supérieures, un corps émotionnel épuré également, stabilisé, et un corps physique dans son plein potentiel, en bonne santé, équilibré. Tout ce qui empêche ça, elle élimine, elle transmute, elle fait ce qu'il faut. Oui, Très bien. Alors elle va refaire sa ligne de temps maintenant. Donc elle va plutôt venir au monde. Donc elle va envoyer de l'amour dans le ventre maternel et tout autour et elle vient au monde. oui, Très bien. Elle va remonter toute sa ligne de temps. Maintenant, reprogrammer chaque seconde de sa vie. Donc à la lumière du rappel de qui elle est, de pourquoi elle est là, avec en bonne santé, en pleine forme, libre, souveraine, autonome, totalement bien en place dans son corps, parfaitement en place, avec toutes ses énergies, sa créativité illimitée, etc. Sa puissance créatrice. oui. Comment tu la vois? Eh ben, son truc, c'est la vitesse. C'est fou. Donc elle fait tout vite? Je l'ai vu remonter comme ça. Zut. Ouais, Très bien. on dirait comme dans ces dessins animés où les personnages vont ultra vite, là. Ouais, ouais, ouais. Le petit écureuil là. Bon, Oui, c'est ça. avec sa noisette. Ok, donc elle va entourer donc, sa ligne de temps avec un faisceau d'énergie depuis sa source. Donc en spirale tout autour de la ligne du temps. Oui, Très bien. Alors maintenant, on va effacer l'ancienne ligne de temps. Donc on va déclarer que on efface l'ancienne ligne de temps avec toute. Alors ça c'est important, c'est ce que je viens de rajouter, hein. On efface l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents et futurs. Hmm. Et oui, donc tout ce qui est coexiste sur le plan quantique et multidimensionnel et sur tous les plans de réalité. Ok. Tu vois, ça change tout, hein. Oui, Donc maintenant elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant, afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes et programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, soit rompu et effacé. Un, 2, 3. oui, Très bien, maintenant elles rompt et effacent tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. oui. Elle rompt avec toutes les lois matricielles et archabéliques, les lois du karma, tous les archétypes et les égrégores, dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. Elle rompt, efface avec racine et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Elle efface toutes les peurs, tous les traumatismes et toutes les pensées racines, coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, son discernement, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception et de tous mes corps
est réservée à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie, de cesser leur manigance, et donc d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Maintenant, on va effacer les mémoires akashiques. Donc elles ne conservent que ce qui est important pour elles. Nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles de l'ancienne ligne de temps, avec bien sûr les plans quantiques comme on a dit. Hein. Donc avec tout ce qui a été dit et déclaré. Je compte à 3 et tout est éliminé totalement. 1, 2, 3. Oui. Maintenant tu vas la scanner, tu vérifies s'il y a des traçages ou marquages archiavédiques ou matriciels. Euh, il reste des perturbations dans son corps mental. C'est quoi ces perturbations? Il y a quelque chose de dissonant. Alors il faut trouver l'origine. Qu'est-ce qui fait que c'est dissonant? Si c'est dans plusieurs dimensions, tu scannes dans plusieurs fréquences jusqu'à ce que tu trouves l'origine. C'est une mémoire. Une mémoire? Oui. Pourquoi elle est partie? Elle n'est pas partie avec les autres mémoires? Elle était très, très ancrée, très profonde. Ok, alors on élimine dans toute sa profondeur, jusqu'à sa source, jusqu'à son origine, avec les traces et empreintes, et tout système reproductif et duplicatif, et tout ce qui peut l'accrocher ou l'attacher. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Alors scanne là et regarde si tu vois d'autres choses. Non, c'est clair. Très bien. Alors maintenant, elle va entrer dans tous ses corps, comme un téléchargement, jusque dans sa biologie, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. C'est drôle parce que elle y va tout doucement, comme quand on met son orteil dans l'eau avant de se baigner pour voir si elle n'est pas trop froide. Oui, C'est bon, elle y est? oui, Entièrement? oui. Alors elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment tu le vois? Je le vois comme une spirale. Comme sur le plan morantiel. Oui, mais avec encore plus de cercles. D'accord. Ok. Donc elle va lui demander de procéder à toutes les harmonisations, tout le rééquilibrage, les ajustements, nettoyage, guérison, etc. de tout ce qui doit l'être. Donc dans son corps, dans tous ses corps, dans toutes ses fonctions, systèmes et organes, etc. Dans toute sa biologie. Donc pour ça, elle va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui, Dans une molécule de cette eau, tu vas y placer un double LM14 activé. oui, Très bien. Maintenant, on va connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. oui, La molécule mère de son corps à la molécule primordiale. oui, L'atome mère à l'atome primordial. oui, L'électron mère à l'électron primordial.
Oui, le proton-mère au proton primordial, oui, le neutron-mère au neutron primordial, oui, neutrino-mère au neutrino primordial, oui, tachyon-mère au tachyon primordial, oui, la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, oui, particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui. Maintenant, on va connecter et informer la cellule mère au soleil central. Connecté. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui. Très bien. Maintenant, elle va donc créer son code de vie et l'activer. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est rigolo parce que d'habitude, je vois une série de 4 chiffres et là, ça s'arrêtait plus. Il y a plein de chiffres. D'accord. C'est Ok. dû à sa nature Oui, particulière. oui, je pense, oui. D'accord. Ok. Alors maintenant, on va activer cette fameuse spirale de son élémental. Oui. Est-ce que l'arbre séphirotique est adéquate pour elle? Non. Très bien. Alors, est-ce que placer une fleur de vie et une graine de vie, c'est adéquat pour elle? Oui. Ça, Alors, c'est ok. placer et activer une fleur de vie et une graine de vie. Sur l'élémental, elles se mettent à tourner en fait très vite. Mhm. Je sens que c'est là que je vais avoir très chaud. Comme sur un tourniquet, tu sais. Et du coup, elles se... Ça expanse, se dilate. Ah oui, elles se multiplient même. D'accord. Et maintenant, tu vas placer un double LM14 activé. Qu'est-ce qui se passe là? Ça vient englober, englober et diffuser l'énergie qui vient d'être distribuée là, Mhm. avec le système. On est bien là. Bon. Alors maintenant, on va demander, je vais présenter les systèmes, les différents systèmes principaux, donc à son élémental. Il va travailler dans le détail et dans le global de chacun des systèmes. Et ensuite, dans la globalité de tous les systèmes, en interrelation et en synergie les uns avec les autres. Oui, Avant ça, on va travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Donc, on met tout dans un dôme de protection et que tout soit travaillé et remis en place. ouais, déjà, quand j'arrive sur l'Atlas, je sens des tensions, de grandes tensions au niveau de l'Atlas. Donc il y a une remise en place qui se fait, qui crée un assouplissement. Je descends le long de la colonne. Donc, que soit travaillé chacune des vertèbres, hein, une par une. Oui, c'est ça. Clac, 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 clac. Tout est remis parfaitement. Et comme un liquide chaud qui descend le long de la colonne. Au moment où ça s'est fait. Ok. Très bien. Alors maintenant, comme la nouvelle ligne de temps, elle va prendre de l'énergie de sa source et elle va enrouler la colonne vertébrale dans les deux sens, du bas vers le haut et du haut vers le bas.
Et dans on va dire un flux continu, c'est-à-dire que ça monte, ça monte, ça descend, tu vois. Oui, ok. Oui, il n'y a pas de rupture. Voilà. Mhm. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? Euh, Ça crée une protection de son énergie, de son canal. Euh, c'est comme une gaine en fait. Personne peut, comme si on pouvait pas pénétrer dedans. D'accord. Inviolable. Oui. Il n'y a pas d'autres actions sur le plan énergétique? Si ça crée, parce que je le sens là en moi, je Mhm. sens mon troisième œil là je sens une espèce de truc comme ça là, tu vois. Qui se dilate? Mais c'est comme si ça allait plus s'arrêter là. Au niveau du coronal, pareil quoi. Donc ça crée comme un élargissement en fait du canal, de tout le canal là, qui passe. Ça crée un afflux d'énergie qui donne, comme tu, comme ces pointes là, ces machines qui servent à creuser les tunnels, tu vois. Ah oui, oui, oui. Ça fait ça. Bon, prends le temps d'en profiter, hein. Ah ouais, ouais, Tu profites t'inquiète. de tout ce qui est fait, hein. D'accord? Ça va te faire du bien. Ouais, Ça va te requinquer un peu. c'est ça. Ok. Bon, alors on va travailler les systèmes maintenant. Donc avant ça, on efface toutes les mémoires du système qui va être remplacé. Donc en fait, c'est annuler remplace, d'accord? Donc on efface toutes les mémoires à tous les niveaux, sur tous les plans. Avec trace, mémoire et empreinte. Un, 2, 3. Et tous Ok. les systèmes sont remplacés. Donc Ouais. système cérébrospinal. Attends, je me réajuste parce que. Ok. Système cérébrospinal. Ok. Ah, c'est bon, Système nerveux. oui. Alors système sanguin. Donc il n'y a pas besoin de filtration. Normalement, tout est annulé et remplacé. Tu es d'accord avec moi? Ah ben oui, c'est D'accord, logique. hein? Mm. Donc pas de filtration. Système lymphatique. Oui, Système énergétique des méridiens avec tous les points connus et inconnus. oui, Système osseux. Squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. oui, Système musculaire. oui, Système cardiovasculaire. oui, Système respiratoire. oui, Système endocrinien. Glande immunitaire hormonale. oui, Système digestif et métabolique. oui, Système urinaire, émonctoire, évacuation. oui, Système reproducteur et sexuel. oui, Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. oui. Maintenant, on va faire les 5 sens. Donc, on élimine tous les programmes limitants. Tu regardes où ils se trouvent. Oui. On élimine avec toute trace, mémoire et empreinte et système reproductif et duplicatif. Un, 2, 3. Oui, Très bien. Donc, système visuel, oui, système auditif, oui, système olfactif, oui, système kinesthésique, oui, système dentaire. Donc, pour les dents, tu vas regarder l'armoire, cette fameuse, ce oui, j'y fameux suis. centre. Voilà. Donc, tu remets tout en place, les fiches, les plombs, tout, hein, les Mhm. fusibles, tout ce qui correspond au fonctionnement total des dents et de ce qui est afférent et attenant. Oui, Qu'est-ce qui se passe? ça m'a créé une crispation des maxillaires, mais c'est bon. Très bien. Alors, est-ce que c'est... Donc, s'il y a des dents qui ne sont pas les siennes,
est-ce qu'elle peut les isoler? Oui. Très bien. Alors maintenant, elle suggérait de faire pousser les dents. Alors regarde s'il est possible de mettre des cellules souches pour que les dents puissent repousser. Ou s'il reste des germes qui pourraient repousser. Regarde, est-ce qu'il y a un moyen? Oui. Oui. Alors, c'est Mais quoi? je vois que Oui. c'est pas possible sur tout le monde. Ça dépend de l'ADN. Est-ce que ça l'est pour elle ou pas? Oui, parce que je vois au niveau de l'intérieur des gencives, je vois comme une graine. Très bien. Alors qu'elle fasse ce qu'il faut pour la faire pousser. Elle peut l'arroser avec de l'eau primordiale, encodée avec, tu mets une fleur de vie, une graine de vie et un double hélice 4 activé. Et là, partout, il y a des dents qui ont besoin de pousser. Allez. Oui, c'est lancé. Très bien. Bon, nous verrons bien. Hein. Ça vaut le coup d'essayer. Ah bah oui. Alors, système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui. Alors, on va aller faire la séance d'ostéopathie générale. Oui, Et une séance de micro-kiné. oui. Voilà, maintenant, on va travailler sur les chakras. Donc, les chakras principaux avec les glandes associées. Donc, pour les glandes, décalcification, nettoyage, activation, reliance et optimisation. Ok, Sur chaque chakra, tu mets un double hélice 4 activé. On va dire le trèfle. Hein. oui, Chakra secondaire, sur chacun le trèfle. oui, Toujours activé évidemment. Chakra souterrain, le trèfle. oui, Chakra aérien, le trèfle. oui. Et maintenant, tous les corps associés aux chakras principaux. Combien est-ce que tu vois de chakras principaux? 9. 9. D'accord. T'es là? Ouais, ouais, bah tu me dis quand c'est bon, hein, je t'attends. Ah, bah pardon, c'est bon. Moi, je croyais que tu étais en train de regarder. Parfait. Euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se oui, passe alors? j'étais en train de regarder, c'est vrai en plus, j'étais en Mais train de qu'est-ce qui se regarder. passe alors? Euh, je voyais les 7 chakras principaux et j'en voyais 2 au-dessus encore. Ouais, Voilà, c'est juste ça. Et ben, il se passe, ben, ce que je te disais tout à l'heure, ça crée comme une échelle, un pont mmh, entre la terre et les parties supérieures. d'accord. Et c'est facile, il n'y a plus qu'à marcher comme on marcherait sur une échelle, sur les marches d'une échelle. Ok. Très bien. Bon, alors maintenant, on va travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Oui, Donc, on va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans. Donc, que tout soit éliminé avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif. Un, 2, 3. oui, Maintenant, on va faire l'équilibre des polarités, masculin-féminin. Alors pour ça, on peut y placer
l'implant neutre. Ah oui, oui, Ça marche bien? oui. Ça fait revenir. Touc, touc, ça va revenir pile 50-50, on voit. Comme ça. Voilà, très bien. Ok, donc maintenant, je vais prendre sa liste et on va travailler sur sa liste. D'accord? Oui. Mm. Alors, en premier, elle a un tatouage égyptien, un scarabée, etc., qu'elle a mis donc sur sa fesse. Oh, tu le vois, le tatouage? Oui. Très bien. Regarde l'effet qu'il a. Je vois le scarabée avec le soleil, la terre couronnée dont elle a parlé tout à l'heure. Je crois qu'elle Oui, a parlé de la terre couronnée. C'est extrêmement positif. En d'accord. fait, elle n'a pas fait par hasard ce tatouage. Très bien. Il y a une grande symbolique. En quoi c'est positif? Alors, regarde. L'énergie, la lumière a apporté à la terre nourricière, la terre mère, la terre reine. Il y a une notion de protection de la terre, de la planète Terre, Mhm. avec ce soleil et cette terre, et ça engramme des émissions positives pour la Terre. Très bien. Et ça marche que pour elle ou ça marcherait pour tout le monde? Il n'y a pas besoin d'avoir un tatouage, l'intention suffit. Mais en ce cas précis, vu qu'elle a un tatouage, mais que tout le Ah, monde n'aille d'accord. pas se faire ce tatouage, Non, mais justement, l'intention suffit. c'est pour ça que je le dis. Parce que ça Ah, pourrait. d'accord. Bah oui, Oui, ça pourrait donner l'idée. Tu comprends? Ah, c'est super oui. positif, je vais en faire un. Non, Parce non, qu'il y a du monde qui va l'écouter, cette vidéo, tu comprends? Donc, il faut non. que ce soit Bah, clair. à la limite, les gens peuvent le dessiner, oui. Ça peut être sympa. Le dessiner sur un papier, sur une feuille de papier. Ok. En tout cas, pas obligé de le tatouer et c'est pas forcément Ah non, non, conseillé. non, 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 Hein? non, non, c'est Ok. pas conseillé. Ok. Alors, autre chose. Donc, elle a fait. Alors, il faut que j'arrive à relire mes notes parce que j'écris tellement vite que j'arrive plus à me relire, tout en étant lent, hein, évidemment. Je trouve pas J'ai- que tu sois là. J'écris vite en étant lent. Alors, donc, quand elle était petite, elle avait fait un cauchemar, elle était dans une bulle de savon, elle priait dans l'espace. Enfin, tu vois de quoi elle parle? Oui, exactement. Je la vois. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Elle est dans cette bulle de savon. En fait, elle est dans une sorte de... Elle se sent protégée lorsqu'elle prie à ce moment-là. Et cette prière a ouvert des portes. Et ensuite? Et ensuite, sur la gauche, je vois ce dragon qui arrive là et qui lui crache du feu. Et elle a vu de la lave, elle. Elle a vu de la lave, mais c'était du feu. Ah, Parce d'accord. que, tu vois, le feu, imagine le feu qui sort d'un lance-flamme, et Hmm. il y a une densité qui peut faire penser à de la lave. Parce que tu vois toutes les couleurs, le rouge, l'orange, le jaune, là, quand je suis dedans, Ah, oui. ça peut faire penser à une vague, tu vois. Hmm. Et quand donc elle a traversé le plafond, dans sa Merkaba, elle a été aspirée, et c'est un immense qui a réparé les arêtes de Merkaba. Une Il l'a pris sur émanation ses de genoux. son soi supérieur. C'était qui? Une émanation de son soi supérieur. Ah, le sens supérieur, d'accord, ok. Donc il a fait ça pour la protéger, du coup? Oui, mais elle est protégée, oui. D'accord, ok. Un autre rêve où elle a vu qu'on lui a fait de la magie noire, on voulait la poignarder, donc elle a appelé l'univers, et donc un éclair est sorti de son cœur et ça a foudroyé donc
la personne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que tu vois, toi? C'est pareil, je vois un afflux d'énergie qui descend de sa source et qui sort par le cœur, qui crée un impact en fait. Mais qui c'est Elle, qui elle a a, voulu faire? elle a vu un éclair, mais en fait, c'est une onde d'énergie qui est sortie. Ah oui. Et qui est-ce qui a voulu faire de la magie noire alors? Je je parlerai pas en termes de magie noire. Je Ah, sens que c'était une recherche d'emprise sur elle. d'accord. Ok. Je ressens pas à proprement parler de magie noire. Ça peut être traduit comme ça, mais ce n'est pas ça. Bon. Et cette anecdote ou cette nuit d'été où elle a vu le ciel se déchirer, elle a vu une sphère qui spirale, qui était en spirale et qui a fait une déchirure. Il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a une porte qui s'est ouverte et elle a pu voir au-delà des apparences. Donc elle a vu la matrice, c'est ça? C'est une prise de conscience. Oui, Ok. elle a compris. Là, elle a compris. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Ok. Et cette fameuse bagarre où elle a été attrapée pour exciter les gens et qu'elle n'a pas voulu, c'est quoi cet événement? Elle a été attrapée pour exciter des gens. Oui, c'était une bagarre. Et donc quelqu'un l'a attrapée et elle devait exciter les gens. Elle a refusé de le faire. Tu la vois pas la scène? Je vois derrière elle quelqu'un qui la tient comme ça par le bras, Oui, qui la pousse en avant. Je vois des griffes. d'accord. Un reptilien? C'est c'est un reptilien, mais c'est très démoniaque, avec des griffes. Et alors donc elle n'a pas voulu et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle n'a pas voulu. Elle a... En fait, on a l'impression, dans toutes les scènes, qu'elle est toujours protégée. Il y a quelque chose, À chaque fois, elle se sort de la situation. il y a quelque chose qui l'entoure. Hmm. Elle est entourée, comme ces super-héros là, qui sont entourés d'une énergie qu'on voit comme ça. Mhm. Oui. Ok. Donc, ok, c'est un monde qui est toujours protégé. Ouais. Très bien. Alors un matin, elle s'est réveillée avec du sang dans les narines, dans une narine, et depuis, elle ne peut plus chanter. Elle pense qu'on lui aurait mis un implant. Regarde ce qui s'est passé, toi. Ça me ramène aux puces dans ce qui était dans son cerveau Hmm. et à ces décharges électriques. Ça a créé une surtension en fait, qui a fait, qui a généré ces saignements sur le plan physique. Ah, la surtension qui a fait ça, d'accord. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrivait plus à chanter après ça? Je ressens un blocage en fait psychologique. Elle a, elle est persuadée que, elle est comme si elle s'était persuadée qu'elle ne pouvait plus chanter à cause de ça. D'accord. Ok. Est-ce que tu le vois encore dans cette nouvelle ligne de temps? Est-ce que tu vois ce blocage encore? Non, Est-ce que tu vois dans son corps mental des programmations ou, ou des choses qui contribueraient à ce blocage? non, Très bien. Et à part le blocage, est-ce que tu vois d'autres programmations qui seraient limitantes pour elle? non, pas là. Très bien. Regarde dans son corps émotionnel. Est-ce que tu vois des émotions qui seraient liées au blocage? Oui, Oui. oui. Quel type d'émotion? Je sens une forme de chagrin, de désolation par rapport au- à cette idée de ne pas pouvoir chanter.
Très bien. Alors, on va l'éliminer. Allez, je compte à 3. 1, 2, 3. Avec trace, mémoire et empreinte. Oui. Elle dit je peux chanter. Voilà. Alors, justement, elle va programmer son corps mental. Oui. Elle va dire qu'elle est souveraine, qu'elle est libre, qu'elle est autonome, qu'elle a un plein pouvoir pour chanter, une voix encore plus belle qu'avant, qu'elle a une belle capacité créatrice illimitée, qu'elle a sa puissance intérieure Oui. et que maintenant elle prend plaisir à pratiquer son art encore mieux qu'auparavant. Oui. Je la vois jouer du piano. Alors je veux maintenant qu'elle ressente les émotions et les sentiments de ses programmations, de ses décisions. Oui. Et je veux qu'elle transmette l'information à la cellule mère de son corps. Oui. Et dans cette cellule, tu y places un double lemniscate, enfin le trèfle, activé. Oui. Voilà, pour que toute l'information se diffuse partout. Oui. Très bien. Donc je veux qu'elle le ressente comme une certitude. Là où je suis, là, c'est le cas. Très bien. Comme une puissance tranquille, Oui. où tout lui semble être possible. Oui. Très bien. Ok. Alors on va continuer. Euh, Donc elle a été opérée d'une verrue plantaire et depuis quelque temps la douleur est revenue. Bah, depuis qu'elle a pris le rendez-vous d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me, ça me ramène à l'ancrage défaillant. Oui, mais pourquoi ça s'est activé à ce moment-là? Ah oui, c'est bien la question. Pourquoi? Oui. Alors? Euh, ça l'a. C'était comme un rappel à l'ordre. Tu sais, comme quand tu fais un nœud dans un mouchoir pour pas oublier quelque chose. Oui. Voilà. Ah, d'accord. La douleur lui rappelait qu'il y avait le rendez-vous, c'est ça? Oui, au cas où elle aurait hésité, elle aurait voulu l'annuler ou je sais pas. C'était comme un rappel. Oui. D'accord. Ah oui. Bah ouais. Un nœud dans le mouchoir, quoi. Oui. D'accord. Bon. Donc elle a 4 dents, et puis bon, elle a l'appareil, etc. Bon, on a fait repousser les dents, donc c'est bon. Elle a été opérée d'un cancer du côlon, donc on lui a tiré l'intestin grêle, etc. Regarde déjà son cancer du côlon. Bon, normalement tout est à neuf. Oui. On lui a retiré 17 ganglions, qui en fait étaient sains. Regarde pourquoi on lui a retiré ces ganglions. Bah parce que il comprenait pas. Ah oui, Il comprenait pas euh, ce- sa, sa biologie, sa morphologie, enfin, à l'intérieur, je sais plus comment on dit. d'accord. Sa constitution. Il y a quelque chose qui n'était pas comme d'habitude pour eux. Donc ils ont préféré enlever, ne sachant pas ce que c'était. Alors c'était quoi ces ganglions alors? Mais en fait, moi, de là où je vois, c'était pas des ganglions, c'est comme ça qu'elle était faite. D'accord. Et il lui servait à quoi? Quelle était la fonction de ces... Parce qu'il y a rien qui est inutile, tout a une fonction. Mm. Alors, quelles étaient ces fonctions de ces 17 10 ganglions C'était un rôle de filtration. de filtration? Mm. Ça filtre à quoi? Les impuretés. Hmm, C'était comme une sorte de pré-filtre. d'accord. Est-ce que maintenant elle pourrait installer ce système y remettre des Oui, cellules souches et faire en sorte que
ça se réinstalle, puisque c'est ce qui correspond à sa biologie, Oui, elle peut le faire. alors qu'elle le fasse. Et pour activer, tu mets fleur de vie, graine de vie et, et le trèfle à 4 feuilles. Activé. Mais c'est en cours. Très bien. Alors, il y a aussi au niveau de sa rate, on lui a enlevé la rate. Et donc, il en resterait un petit bourgeon. Et ce petit bourgeon pourrait repousser. Alors, idem, il va faire ce qu'il faut pour faire pousser ce bourgeon. Oui, On va lui je mettre. vois une sorte d'appendice en forme de chou-fleur. Très bien. Alors, elle envoie de l'eau primordiale dans laquelle on y met dans une molécule de l'eau primordiale, on y met fleur de vie, graine de vie et le trèfle activé. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois comme ces vidéos de fleurs qu'on voit s'ouvrir en accéléré, tu vois. C'est que ouais, Ouais, et ben là, je le vois, ça se gonfle comme un ballon de baudruche, en fait. ouais, C'est comme une rate énergétique qui a été créée pour remplacer l'autre. d'accord. Et est-ce qu'elle va pousser réellement? Ce que je peux dire, c'est que celle-là suffit. Enfin, Ah, ça suffit, ça suffirait? oui, oui, parce qu'elle remplace les fonctions. Elle est Génial. énergétique, mais elle remplace quand même les fonctions. D'accord. Eh ben, écoute, tant mieux. Allez. Donc, à 8 ans, elle était en catalepsie, suite à une méningite, enfin qu'ils ont supposé être une méningite. Donc, à la suite de ça, ils lui ont fait une ponction lombaire. Et depuis, tout tournait au ralenti pour elle, avec des pertes de mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il y a une grande fuite énergétique. Il y a une grande fuite énergétique. Oui. Maintenant? Non, il y a eu une grande Ah, fuite énergétique. ok. Je Mais vois que ça. à la suite de la ponction, tu veux dire? Ou Oui. qu'est-ce qui a provoqué cette catalepsie? Est-ce qu'elle a réellement eu cette méningite? C'est comme si elle avait été, clac, déconnectée. Comme une tentative de déconnexion. Oui. Parce que je la vois marcher tranquille et tout d'un coup, clac, comme si tu coupais les fils d'une marionnette, tu vois, clac, elle est tombée comme ça. D'accord. Donc, ils l'ont débranché. Oui, Ok. Bon, là, maintenant, tout est remis en ordre. oui, oui, là, c'est Hein? Mais c'est c'est juste pour l'ancienne comprendre. Hein. ligne de temps, oui, oui. D'accord. Il ne reste plus de traces mémoire ou autre. Non, Ok, donc c'était pas une méningite. non. Alors, autre chose, elle a reçu une armoire sur la tête. Donc, sur ce qu'on appelle la tonsure qui s'est aplatie. Regarde, c'était une entité qui avait ça? Qu'est-ce que c'était? Non. Je vois qu'elle est tombée sur sa tête, mais qu'elle aurait pu tomber sur son coude, sur son bras, sur son genou. Oui, mais qu'est-ce qui a fait tomber cette armoire? Je vois quelque chose qui pousse l'armoire, qui traverse le mur et qui pousse l'armoire derrière. D'accord. Même genre d'entité que tout à l'heure, non? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, de toute façon, tout est réparé. Oui, 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 tout est Il y réparé. a eu l'ostéopathie, il y a tout eu, donc Oui. ok. Alors cet événement où elle est dans le lavoir et puis la foudre est tombée sur le toit, elle était au milieu des braises, et dans ce brasier, elle n'a rien eu. Regarde ce qui s'est passé. Non seulement elle a rien eu, mais là, je suis avec elle dans le lavoir et c'est trop génial en fait. On dirait que pour elle, c'était comme le 14 juillet quand tu es émerveillé sous un feu d'artifice, quoi.
C'était, mais même moi, j'y suis et je trouve ça beau. Et en fait, c'est toujours pareil. Elle se sent protégée à ce moment-là, mais surtout, elle se sait protégée. Elle n'a aucun doute. Hmm, Donc, elle profite du spectacle. d'accord. Ça crée une sorte d'aventure, en fait. Je sens ce truc, une petite aventure, quoi. Et C'est quand tu toujours dis qu'elle est protégée, regarde qu'est-ce qui la protège en fait. Elle est protégée comme par essence. Elle est comme protégée par nature et je la vois de toute façon. euh, C'est comme si elle en... était intouchable, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, juste par sa nature, son rayonnement, son énergie, c'est ça ou c'est autre Je chose? vois aussi, oui, il y a ça, mais je vois aussi que la Et lumière descend et l'englobe comme dans un œuf. ah, il y a une Oui, descente de lumière, d'accord. oui. OK, OK. Bon, C'est bah, la c'est bien. combinaison des deux en fait qui crée cette su- pas surprotection, ça serait une connotation négative, mais une protection renforcée, disons. OK, alors un autre point, donc elle dit qu'elle a des toxines dans le foie, enfin elle avait puisque maintenant je suppose qu'il y a plus rien et qu'elle devait avoir les yeux bleus alors qu'elle ne les a pas. Regarde si c'est vrai, si elle devait avoir les yeux bleus. C'est marrant parce que il y a un moment où je l'ai vue blonde aux yeux bleus au début de la séance. Mais ça a été très furtif, hein. Blonde aux yeux bleus. Ouais. C'est comme si dans son âme, il y avait inscrit ses yeux bleus. Euh, presque, je pourrais dire, son âme a les yeux bleus, tu vois. Mmh. D'accord, OK. C'est Bon, drôle. alors est-ce qu'il y a moyen de faire que ses yeux deviennent bleus? Regarde, c'est un programme d'ADN, s'il y a quelque chose ou je sais pas, qu'est-ce qui pourrait faire que les yeux se pigmentent en bleu? En fait, je vois qu'il est possible de, de faire ça. Mais en revanche, ça ne sera pas des yeux bleus comme une personne qui est née avec les yeux bleus. Mais il peut y avoir, parce que je vois dans l'iris, des éclats bleus au milieu d'un œil brun, par exemple. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Euh, il y a quelque chose à activer dans l'ADN, mais il y a aussi une intention profonde que OK. ce soit le cas. Alors dis-lui qu'elle a une intention profonde et on va activer l'ADN. Et aussi, il faut que ce soit aligné, c'est-à-dire que là, comme son âme a les yeux bleus, je vais le dire comme euh, ça peut fonctionner. Allez, on y va. Ça crée un alignement. Ok. Oui, Est-ce que c'est activé dans l'ADN? oui, Tu as trouvé le passage qui le concerne? oui. OK. Écoute, c'est expérimental, on promet rien, hein. Elle n'aura pas les yeux bleus je sais pas, ben, de toi, par exemple. Elle n'aura pas tes yeux bleus, Pascal. Bah, on sait jamais, hein. Ben, de comme je le vois là, euh, ça crée des reflets et des éclats, comme des fenêtres, en fait. Mais Ouais, oui, pourquoi pas? ça peut être Tout est joli. Bah, possible, comme tu ben dis. oui, faut pas mettre de limite. Ben non. Allez, tu programmes pour les yeux bleus, puis c'est tout, on en parle bleu. Ouais. Avec un point rouge au milieu. Non, je rigole. Non. Oui, j'ai jaune à petits pois. Ce serait original. C'est bon. OK. Bon.
Et puis le dernier point où elle a l'impression d'avoir les bras et les jambes à l'envers, inversés. Bon, bah, on a compris pourquoi, hein. Ah bah oui. La question ne Non, se pose plus. non. Mais enfin, ça, c'était avant. Donc, tout est bien en place maintenant? Parfaitement en place, oui. Bien. Très bien. Alors, on va continuer le protocole. Donc, on va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'une autre personne, des ongles, des cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Couper et désactiver. oui, On coupe, désactive et élimine ce qui peut l'être. De tout ce qui est à l'intérieur des corps, subtils et physiques, de tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine, ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations. Couper, désactiver, éliminer. oui, Couper et désactiver et éliminer ce qui peut l'être. Toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. 1, 2, 3. oui. Activation du diamant du cœur. Activé. Là, tu y mets double NIS 4. Enfin, le trèfle. Activé. Du coup, tu dis les deux mots maintenant, c'est encore Bah pire. oui, oui, bah. Moi, Ah, l'idée me revient après, si tu veux. Donc, bon, bah, écoute. Ok. Oui, Connexion à la grille cristalline. connecté. Connexion à la grille magnétique, originelle. Oui, Connexion à la particule adamantine, originelle. connecté. Connexion au soleil central. Oui, Activation de l'implant neutre. oui, Très bien. Alors, processus de rajeunissement. oui, Donc, elle va activer la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui, On va installer un programme de permanence et d'équilibrage. oui. Installé. Très bien. Maintenant, guérison instantanée. Oui, Alors, elle va placer sa conscience dans son espace morantiel. oui, allié. Elle fait descendre l'information, les informations jusque dans toutes les parties bloquées ou à réparer. Alors le foie, c'est dans tout ce qui a été vu, puis tout ce qui... Hein, voilà, et pourquoi pas les yeux aussi. Oui, Très bien. On lui fait pousser un autre bras. non. Bon, Ce serait trop bizarre. alors, activation de l'arbre séphirotique. Oui, Très bien. Et maintenant, tu places le trèfle activé. oui. Très bien. Attends, je crois que j'ai oublié quelque chose, non? Attends, bouge pas. À moins que je confonde avec le précédent. Il me vient une idée. Tac, tac, tac. Eh ben oui, il fallait inviter sa tante, sa cousine. Ah, j'avais pas fait ça. Eh ben, allez. Tu invites sa tante, la Oui, cousine de la tante, sa petite sœur, donc à Douchka, sa copine Marie-Jeanne, voilà. Et les trois copains et tous ceux à qui elle pense. Allez, le package. Tous ceux à qui elle pensait, on va pas détailler, hein. On les fait tous venir. oui, Tu vois du monde? oui. Il y a des chats.
Il y a aussi les animaux. Tous les animaux domestiques. Je vois des chats. Très bien. Que des chats? Ben là, je vois que des chats, oui. Très bien. Alors, comment tu les vois les chats alors? La couleur, tu veux dire? Non, non, ils sont en bonne santé, ils sont contents. Comment Ah tu les... oui, 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 miaou, 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 ils ronronnent, là, ils remuent la queue, comme ça, oui, oui, je les vois D'accord. bien. Demande-leur s'ils ont besoin de quelque chose. Ils sont contents d'être près d'elle, ils disent. Content d'être près d'elle. D'accord, Oui, ok. Alors, je pense que quand elle dit les animaux domestiques, c'est aussi ceux qu'elle a eus qui sont plus de ce monde, hein. oui. Ah, D'accord? ben peut-être, oui, oui. Voilà. Regarde s'il y en a d'autres qui sont pas de ce monde, qui ne sont plus de ce monde et qui... Et qui sont là aussi. Tu les vois? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Ben, j'en vois un qui se blottit sur ses jambes. D'accord. Ok. Donc, est-ce que tous les gens qu'on a appelés sont là? Oui, il y a du monde là. Oui, Bon, qu'ils regardent tout ce travail qu'elle a fait. Voilà. Et demande-leur tous s'ils veulent faire le travail. Enfin, en tout cas, tu leur dis que tous ceux qui veulent faire le travail, ils sont libres, bien sûr, qu'ils prennent l'information. Est-ce qu'ils sont tous unanimes ou il y en a qui ne veulent pas? Il y a quelqu'un qui hésite. C'est la troisième personne que tu as appelée. La Son petite frère? sœur, Non. la- il y a la tante, la cousine, la petite sœur. Il y a Marie-Jeanne, Il n'y a pas un garçon dans le lot? ben, il y a Marie-Jeanne et trois copains Ah ben voilà, ben, il y a un garçon là qui... qui n'est pas d'accord. Il hésite. Ok, ben il verra bien. Alors déjà les autres, tu leur dis, puisqu'ils sont d'accord, qu'ils se connectent à leur source, qu'ils s'enracinent, juste Oui, pour cette existence. Ils travaillent sur leur arbre généalogique et leur ADN. Et pour le reste, ils s'inspirent de la séance de tout ce qui a été fait et de tout ce qui est à faire. Ils sont tous d'accord? oui, c'est parti. C'est parti? Mm. D'accord, ok. Donc ils font le travail et nous on continue. Alors, donc on va aller voir son domicile. Et dis-moi comment tu le vois. Protégé. Protégé? Ah bon, il n'y Oui, a pas de portail, tunnel, il n'y a rien du tout. Tout est nickel? non, je vois pas. Ok. Est-ce qu'il est situé sur des désordres géobiologiques ou pas? Ou énergétiques? Je ne sens rien de particulier. D'accord. Bon, elle va quand même faire une grosse tornade à l'intérieur pour tout nettoyer. Oui, c'est bon. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie, plaques de Tesla et des trèfles activés. Ok, Très bien. Sur le compteur général, elle met un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie pour tout le vivant. oui. C'est bon? Oui, Ok. Dessus, elle place une fleur de vie, une graine de vie et donc le trèfle activé. oui, Sur le plafond, un gros boîtier qui va filtrer l'air jusqu'aux nanotechnologies et produire un effet Niagara puissant. Et aussi un parfum et un son qui vont se réguler en fonction des besoins et de la situation. oui, Elle remplit tout son espace de sa propre énergie. oui, Elle met son domicile dans une bulle christique. oui.
Elle se met elle-même dans une bulle christique. Oui, Très bien. Maintenant, tu vas regarder son ADN. Tu vas me dire combien est-ce que tu vois de brins d'ADN. 11, 11. Combien il y en avait avant la séance? 8, Est-ce qu'elle peut en rajouter? non. Ok. Qu'est-ce que ça va changer pour elle alors? Elle va acquérir une meilleure gestion de son énergie, un contrôle de son énergie et une gestion. Et ça va l'aider à s'ancrer dans l'ici et maintenant. Très bien. Combien est-ce que tu vois de temps pour l'intégration? 6 à 8 mois. Ok. Bon, on va appeler son sens supérieur. Tu vas lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Et il dit que c'était nécessaire, que ça pouvait plus durer comme ça. Il lui dit que maintenant elle allait pouvoir repartir, continuer dans de bonnes conditions pour pouvoir vivre pleinement en assumant ce qu'elle est, qui elle est. Ok. Il a un message particulier pour elle? Chante. Chante. Ben voilà. Et je Bon, vois des notes de musique qui sortent d'elle comme ça. tu vas te remettre au chant alors, hein. Très bien. Appelle son âme pour voir. Dis-moi comment tu la vois. Soulagée. Mhm. Soulagée et elle me donne l'impression d'avoir pris des repères. Comme si ça y est, elle avait des repères. Mais lui un trèfle à son âme. Voir ce que ça donne. Activer. Ça, ça l'amplifie, ça l'expanse, ça la sécurise. Très bien. Eh ben, la prochaine fois, je rajouterai ça. Oui. Très bien. Bon, eh bien, écoute, on va les saluer. Donc, on va saluer tout le monde. C'est la fin de la séance. Donc, dans cette nouvelle ligne de temps, ce nouveau partenariat et cette nouvelle version donc de Douchka. Hein. C'est ça, c'est Douchka, hein, ouais. Mhm. Et ben, nous, on va redescendre nos fréquences. Allez, Ok. très bien. Maintenant, nous allons nous réancrer. Oui. Tu veux quoi, préparation au sommeil ou régénération? Sommeil. Sommeil. Mm. Alors, tu demandes à l'élémental de ton corps qu'il te programme pour lorsque tu vas te coucher dans l'intention de dormir uniquement. Donc, qu'il active le mode alpha et pour un sommeil profond, récupérateur, régénérateur et un réveil plein d'énergie, alerte, pleine de joie, prête à soulever des montagnes et un esprit clair et Oh, optimiste. oui. C'est bon? Oui. Très bien.
Alors, on va appeler tout le monde pour la douche. Il y a du monde. Est-ce qu'ils veulent tous venir? Même s'ils n'ont pas fini, ils continueront après. Hein. Oui, oui, je les vois qui arrivent. Voilà. Oui, Allez, tout le monde prend sa douche. On trouve la cascade et chacun est sous sa cascade. Bien sûr, Douchka et nous également. Société des très hautes fréquences qui est faite d'énergie, de son, de couleurs, de lumière, de rayons et de parfum. Regarde le parfum qui correspond à Douchka. la menthe poivrée. Menthe poivrée? Oui, D'accord. Ok. Donc, parfum, géométrie et information originelle. Chacun peut ressentir ses taux à l'intérieur, sur et autour de soi. oui, Maintenant, dans la cellule mère de chacun, on met une fleur de vie, une graine de vie et le trèfle activé. oui. Très bien, chacun va retourner à sa place en fermant le portail derrière soi. Ok, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, C'est parti. tout à fait. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Astrid, comment tu vas? Ça va, impec. Oui, bien revenu, en forme. Ouais. Bon, très bien. Eh bien, nous, tu peux remettre le son si tu veux, Douchka. Non, pour l'instant, il n'y a rien. C'est le même micro que tout à l'heure. Ah, vas-y, parle pour voir. Non, elle avait un casque. Tu peux mettre le casque. Voilà. Super. Voilà, je vous entends. Bah, nickel. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses? Vous êtes, vous êtes très, très fort. Hein. Jamais j'aurais pensé un dragon dans le corps, c'est tout. Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé, quoi. Euh, Par contre, je n'ai pas d'appareil aux dents. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas fait un appareil d'orthodontie. J'ai eu un doute, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave. L'élémental fait son boulot, tu vois. Même si je me trompe, il fait. En fait, même si je me trompe ou que j'oublie un truc, en fait, il va partout où il y a des anomalies et il fait ce qu'il faut, tu vois. D'accord, Donc, même si je dis qu'il y a un appareil ou qu'il y a pas, peu importe, c'est pas important en vérité. pour vous le signaler, quoi. Oui, oui, mais tu as raison. Non, mais j'ai eu un doute quand je l'ai dit. Parce que comme j'avais pas tout noté, mais c'est pas grave. Non, Sachant que ça n'avait aucune importance. Donc, non, mais c'est sans problème. Euh, pour mes animaux, merci. Mais je n'ai pas d'animaux vivants. Ils sont tous décédés. Et comme ça va bientôt péter sur la Terre, hein, je voulais savoir s'ils étaient bien placés, s'ils ne se faisaient pas harponner. C'est pour ça. ils Ouais. avaient l'air heureux, ils avaient Ouais. l'air libres. Hein. Voilà, j'avais des lévriers, un berger allemand, plein d'animaux comme ça, quoi. Ah bah, t'as pas vu. On n'a pas vu. Vous les avez Non. pas vus? Alors ils sont bien placés. T'as pas vu de chien? Hein. Non, j'ai pas vu du tout le chien. Non. Non, il y avait que des Non, chats. ça va. Parce que les chats, ah oui, j'avais des chats aussi, des siamois. Vous avez vu des siamois? Bon, ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup. C'est très, très sympa. Et j'ai senti de l'énergie dans le corps, surtout dans la colonne vertébrale et de la chaleur. Bon, ben, on va voir la suite. Hein. On va voir si tu as les yeux bleus dans quelques mois. Et puis si ton foie a Alors, repoussé. Enfin, je sais que c'est possible en changeant de code ouais. le gène des yeux. On peut le modifier. Ça, je sais que c'est possible. Bon, on verra. On verra avec ce qui a été fait. Hein. D'accord. Donc,
Bon, écoute, j'espère que tu me donneras des nouvelles dans quelques temps, hein, Oui, je vous donnerai des par nouvelles. SMS ou par mail. Oui. Voilà. Donc, revois bien ta vidéo, revisionne-la, hein, Je reprends la regarde. l'information, revis-la, ressens-la, Je enfin, regarde etc. bien vos vidéos, elles me plaisent beaucoup et je trouve que c'est du sérieux quand même. Vous savez ce que vous faites. Euh, J'espère. je ne dis pas que je connais comme vous, mais j'étais déjà versée là-dedans. Ça ne m'est pas inconnu, donc je ne suis pas arrivée comme ça par hasard. Il n'y a pas de hasard, hein. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi. Et puis, donc, tu m'autorises à la publier, alors, hein, dans les conditions qu'on a dit. Mais Flouté. écoutez, hmm? C'est noté. C'est noté. Si je change d'idée pour le floutage, eh ben je vous contacterai pour me le dire. Oui, bon, une C'est fois bon? qu'elle sera mise en ligne floutée, je ne vais pas la remettre deux fois en ligne, tu vois. Ah, Mais, d'accord. mais c'est pas grave. Jamais D'accord. flouté, c'est pas grave. C'est déjà bien. Voilà, et puis merci à Astrid, hein, pour son Oui, travail. je vous remercie tous les deux. Je vous remercie Oui. vous, Pascal, et vous, Astrid aussi. C'est très, très sympa, hein. Bon, écoute, à bientôt pour les nouvelles alors. Hein? D'accord, d'accord. Ok. Très bonne soirée. À bientôt. Au revoir, Dushka. Merci à toi. Merci, au revoir. Je te laisse raccrocher.